Il est 7h et quasiment 13 minutes sur Sud Radio. Colère toujours des médecins généralistes libéraux. Après des semaines de négociations, l'assurance maladie ne propose qu'une hausse d'1,50 € de la consultation, à moins de respecter un contrat d'engagement territorial, on va voir ça dans un instant, qui permettrait de passer à 30 €. Nous sommes donc avec le docteur Noël Cariclet, qui est vice-présidente de l'association Médecins pour demain. Alors, qu'est-ce que vous allez répondre à cette proposition? Parce que vous avez jusqu'à ce soir, je crois, pour donner une réponse. Alors, l'association Médecins pour demain ne va pas répondre puisque nous ne sommes pas un syndicat et que donc nous ne sommes pas appelés à signer cette convention. Oui. Pour autant, nous avons pu y participer grâce à les syndicats FMF et USML notamment qui nous ont invités et nous avons pu voir comment se déroulaient ces négociations et amener nous-mêmes nos propositions. Donc nous ne serons pas signataires, pour autant je crois qu'il n'y a plus vraiment de suspense. Unanimement les syndicats, et c'est historique, ne signeront probablement pas cette convention et on assiste donc à un échec qui va être terrible tant pour les patients que pour les médecins. Bah oui. Parce que qu'est-ce qui va se passer si vous ne signez pas cette convention ? Ce qui va se passer, c'est qu'on va rentrer sous ce qu'on appelle le règlement arbitral, c'est-à-dire qu'un arbitre a été nommé au début de la convention et va... Un médiateur, quoi. Oui, plus ou moins. C'est-à-dire qu'il va entendre les parties et essayer, en attendant une nouvelle convention, puisque en cas de règlement arbitral, les syndicats reviennent à la table des négociations dans un maximum de 2 ans. À ce moment-là, il va essayer de faire une pseudo-convention temporaire en attendant. Oui, oui. Mais les honoraires, les consultations resteront au même prix alors en attendant ? Ça, on n'en sait rien. Ça sera à l'arbitre de décider de tout ça. Mais c'est vrai que c'est extrêmement dommageable parce que les médecins attendaient avec impatience cette convention qui avait pris quand même 2 ans de retard déjà du fait de la crise Covid. Et cette convention, elle était urgemment nécessaire pour travailler à trouver des solutions pour améliorer l'accès aux soins des patients et pour trouver à améliorer les conditions de travail des médecins qui sont aujourd'hui extrêmement pénibles, de manière à pouvoir renforcer l'attractivité et augmenter la qualité de prise en charge des patients. Malheureusement, cette convention ne sera pas signée et ça va évidemment engendrer un retard qui sera délétère pour la population. Oui, mais docteur Cariclet, qu'est-ce que vous répondez au ministre de la Santé, François Braun, qui affirme qu'il n'arrive pas à comprendre votre position aussi fermée et qui dit aussi par ailleurs qu'il vous demande un effort supplémentaire parce que les Français ont besoin d'avoir plus de médecins disponibles. Vous savez, je crois que l'échec de ces négociations, c'est surtout qu'il n'y a pas eu de négociation. Et il y a aussi, c'est aussi le reflet de la méconnaissance du mal-être dans laquelle est la profession aujourd'hui. Tous les médecins aujourd'hui sont parfaitement conscients des difficultés d'accès aux soins. On le vit tous les jours dans nos cabinets, on vit tous les jours le désarroi des patients à ne pas trouver de médecin. Et c'est pour ça que tant Médecins pour demain que tous les syndicats avaient travaillé à amener des propositions qui n'ont pas été entendues par la CNAM malheureusement, puisque vous savez, pour que des négociations aboutissent, il faut pouvoir analyser objectivement la situation, il faut pouvoir tenir compte de la structure, du contexte, avoir de la flexibilité. Il faut entendre chaque partie pour qu'à la fin, on trouve quelque chose de satisfaisant. Ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Oui. Est-ce que vous pensez que ça va avoir des conséquences, là, ce qui est en train de se passer, ce bras de fer et même cet échec à annoncer sur les futurs jeunes médecins? Est-ce que finalement beaucoup vont se résigner, vont dire bah non, je n'irai pas vers la médecine? Au contraire. C'est-à-dire que je crois que tous les médecins aujourd'hui en France remercient tous les syndicats de ne pas signer cette convention qui aurait été extrêmement délétère et qui au contraire n'aurait fait qu'aggraver la situation du système de santé actuel. C'est-à-dire que justement, vu les propositions qui étaient faites dans cette convention, je pense que beaucoup de médecins seraient partis à la retraite prématurément et beaucoup de jeunes ne se seraient pas installés, justement. Oui, oui. Et là, vous pensez que finalement, c'est quoi? Ça va être un signal d'alarme, plus qu'un signal d'alarme pour l'ensemble en fait de la profession, pour essayer de se réveiller entre guillemets? Mais je crois que là, toute la base, tous les médecins de terrain se sont unis avec tous les syndicats pour dénoncer ce qui n'aurait pas été une avancée pour les patients, pour la qualité de travail des médecins. Et donc, au contraire, ça va permettre peut-être, et on l'espère, de pouvoir enfin
co-construire, et quand je dis bien co-construire, c'est-à-dire une construction d'une nouvelle convention entre partenaires, avec les propositions de chacun, pour enfin arriver à quelque chose de fructueux qui va enfin améliorer les choses. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée aussi qui est avancée par plusieurs collectivités territoriales, des villes, des régions, etc., du salariat du médecin, des médecins libéraux normalement, mais qui seraient employés par des villes ou des régions? Le salariat, beaucoup de médecins se tournent aujourd'hui vers le salariat puisqu'il y a moins de contraintes. Être salarié, c'est travailler 35 heures, c'est avoir des congés payés, c'est avoir des RTT, c'est avoir une retraite correcte. Voilà, ce sont des conditions plus faciles. Mais aujourd'hui, on a une démographie médicale qui est en pénurie. C'est-à-dire que un médecin libéral, ça travaille 55 heures par semaine et ça voit énormément de patients. Ce qui n'est pas le cas en salariat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour que le fonctionnement salarié puisse fonctionner, il faudrait qu'il y ait presque 2 fois plus de médecins qu'il n'y en a aujourd'hui. Donc ce n'est pas une solution à l'heure actuelle. Et puis vous savez, des structures salariées, il n'y en a pas vraiment dans les déserts médicaux. Il y en a proche des villes, il y en a dans les grandes villes, mais il n'y en a justement pas dans les déserts médicaux. Oui. Merci beaucoup, docteur Noëlle Cariclet, vice-présidente de l'association Médecins pour demain. Merci d'avoir été avec nous en direct ce matin sur Sud Radio.